Apocalypse 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Hier, bien-aimés, nous avons parlé d'une manière pratique comment nous pouvons recevoir la marque de la bête. Et puis nous avons vu que c'est un processus qui s'est déjà mis en place. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 2 parle de mystère de l'iniquité qui est déjà dans le monde. Et comme nous l'avons démontré hier, nous avons de mœurs des hommes sur la terre qui changent au fur et à mesure. Alors, nous avons montré ce que l'ennemi a fait depuis le commencement et ce qu'il continue à faire aujourd'hui avec la femme. Je pense qu'hier, nous nous sommes largement étendus sur l'essentiel. Nous avons touché aux habillements, au maquillage, et même la manière de se comporter dans le foyer. On n'a pas oublié, nous allons y revenir avec des paroles à l'appui, parce que à cause de ça, le Seigneur rejettera plusieurs. Maintenant, bien-aimés, ce soir, je voulais vous montrer la conséquence de la marque de la bête. La marque de la bête consistera dans la désobéissance à la parole de Dieu. Les gens vont rejeter la parole et vont prendre les habitudes des hommes comme nous le voyons maintenant sur terre. Et les choses vont prendre encore beaucoup d'ampleur. Et il y aura une obligation. Il n'y a pas moyen que vous puissiez faire autrement. C'est pourquoi maintenant nous avons encore la liberté. Forcez-nous à obéir à la parole de Dieu. Parce que ce qui sera dans la tribulation, le seul choix pour être sauvé, c'est la mort. Alors, la parole nous dit toujours dans Apocalypse 13 que les saints seront livrés dans les mains de la bête et il va tuer plusieurs. Alors, il va les tuer par l'épée, le sang va couler. La parole dit que celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Nous savons que nous avons l'évangile éternel que nous prêchons maintenant. C'est ça, l'évangile que nous prêchons là, c'est l'évangile éternel qui vous amène à la vie éternelle. Si nous lisons dans le chapitre 14, à partir du verset 6, la parole de Dieu dit « Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. » Amen. Amen. Et nous savons que pendant ce temps, nous prêchons une parole qui a été amenée par l'ange, une parole éternelle pour notre temps. Nous allons lire le verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, des mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges et les 7 des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. N'oubliez pas que le Seigneur a dit que nous avons parlé d'envoyer les lettres aux 7 églises qui étaient en Asie à ce temps-là, mais chaque église avait le même comportement que les églises qui vont venir dans les époques différentes
comme notre époque. Donc, les caractères de cette Église étaient les caractères que l'Église va porter dans les différents âges. Alors, Dieu, il a son ordre de bénédiction dans l'Église, comme il a l'ordre de bénédiction dans la maison. Nous sommes sur la terre pour être préparés pour l'éternité. Écoutez-moi bien, je vous dis ceci, nous sommes sur terre pour nous préparer pour l'éternité. C'est ça le but premier pour lequel nous sommes sur terre. Ne passons pas beaucoup de temps dans les futurités. Les gens auront un cœur lourd pour aller à la prière ou écouter la vraie parole. La vraie parole va les énerver. Ils seront comme ceux qui ont tué Étienne autrefois. Ils n'ont pas voulu écouter les oracles qui sortaient de la bouche d'Étienne. Mais ce sont des personnes qui sont destinées à la perdition. N'oublions pas d'exercer, n'oublions pas de chercher l'éternité d'abord. Moi, je continuerai à prêcher. Même s'il y a une personne dans cette réunion, je continuerai à prêcher. Aujourd'hui, les gens ne vont pas travailler dans le lieu de travail, ils travaillent chez eux à la maison. Nous pouvons aménager assez notre temps pour être présents dans cette prière. Maintenant, bien-aimés, le Seigneur nous a mis sur terre pour que nous puissions être sauvés. Il y a l'évangile éternel qui est en train d'être prêché. Nous voyons dans cette parole ici que Dieu envoyera son ange au temps où nous sommes, son messager, pour nous donner la parole de notre temps. C'est important parce que Dieu ne donne pas sa parole à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va s'amuser dans l'Apocalypse. Dieu peut te révéler une partie, mais coûte que coûte, il te conduira au messager principal. Et nous savons que le Seigneur, dans l'assemblée locale, il a mis un ordre. Il a les 5 ministères qu'il suscite pour le perfectionnement de l'Église. Les 5 ministères, comme la main dans laquelle il y avait les 7 étoiles, doivent travailler ensemble sous l'éclairage de l'étoile de son temps. Les 5 ministères, c'est la main de Dieu. Ainsi, Dieu, il va travailler avec les 5 ministères éclairés par l'étoile de son temps, le messager de son temps. Alors, nous devons comprendre cette chose-là. Moi, comme serviteur de Dieu, comme tous les autres qui sont dans le monde, nous ne devons pas avoir une organisation quelconque. Nous devons être seulement attentifs à la voix du Saint-Esprit. C'est tout ce que nous devons faire. On ne doit pas être organisé là. Non. Au-dessus de nous, il n'y a que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle dans l'Apocalypse 14 d'un ange qui survole. Il survole le monde parce que le message qu'il amène, ce n'est pas pour une assemblée quelconque, c'est pour toute l'Église de Dieu. C'est très important cette partie. Alors, bien-aimés, après, regardez ce qui vient. On dit ceci, au 8, il y a un second ange survient avec, il dit quoi? Il dit, il est tombé, Babylone la grande, qui a abrégé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Écoutez le 3e, il dit ceci. Tout d'abord, pourquoi? C'est toujours le même messager. Hein? Ne croyez pas qu'il y en a 3. C'est le même messager qui continue. C'est le même messager là. Hein? Mais on le présente à 3 types parce qu'il a 3 messages différents. Alors, le 2e message, il punit. Il montre comment est-ce que Babylone est tombée. Il a tué les saints. Il sera aussi tué. Mais écoutez le 3e. Un 3e vient. Il disait, si quelqu'un adore la bête ou son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans une coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ceux qui vont désobéir, adorer là. Aujourd'hui, les gens adorent les mini-jupes, adorent les pantalons,
adore le maquillage, quoique la parole de Dieu l'interdit. C'est une manière d'adorer la bête. La parole ici, leur concerne, il dit que, parce qu'ils l'ont déjà reçu dans leur pensée, et puis ils vont le faire, c'est la marque de la perdition. Elle est sur la terre maintenant. C'est dans la grande tribulation qu'on va l'appeler la marque de la bête. C'est ça que je voudrais faire comprendre à quelqu'un au milieu de nous ce soir. Alors ça, j'ai touché l'ordre que Dieu a mis pour, n'est-ce pas, sauver son Église. Et il y a aussi le même ordre parce que les gens qui sont dans l'Église viennent des familles. Dans la famille, il met l'ordre l'homme et la femme et les enfants. La femme doit être soumise à l'homme doit chérir sa femme, les enfants doivent obéir aux parents. Comme la femme doit être soumise à l'homme, la femme doit faire que ce que l'homme dit puisse être suivi par les enfants. Si l'homme dit ça, la femme fait comme ça, elle amène la malédiction dans la famille, l'ordre de bénédiction n'est pas là. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.